Salut, c'est NJ. Ce salut était bizarre. Eh bien, vous voilà dans mon appartement. Donc, je l'ai eu hier, comme je le disais, si vous avez vu la vidéo. Je l'ai récupéré dans la nuit à 19h30, donc j'ai pu y rester une petite demi-heure, 40 minutes. J'ai commencé à prendre un peu des mesures, mais j'avais pas pu trop le voir en plein jour. Donc, alors déjà, le premier truc à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il fait très très chaud. Enfin, pour moi, hein, parce que je crois qu'il fait 16 ou 17 degrés, mais j'ai l'impression qu'il fait largement plus. Moi j'étais avec mon manteau, je suis arrivé à l'aéroport, le premier truc que je l'ai fait c'est le ranger dans la valise et trouver une place parce que c'était pas possible sinon de se balader avec tous mes sacs et le manteau. Et là aujourd'hui ça tape un peu. Moi qui n'aime pas la chaleur, je pense que si je reste ici 2 ans, vous allez me voir maigrir quand même a priori, hein, parce que sans faire grand chose, hein, parce que vu comme il fait chaud, je transpire comme un sagouin. C'est super. Donc ça c'était la minute un petit peu crado. Donc voilà l'appartement. Donc ça c'est on va reculer un petit peu, hop, je vais vous montrer quand même, donc ça c'est ma salle de vie qui va être mon salon, ma cuisine, ma chambre. On va s'intéresser déjà en fait à l'entrée, hop, donc voilà mon entrée à la japonaise. Alors il faut que je retrouve, ne m'en voulez pas mais je ne connais pas encore très bien l'appartement, hop, ça doit être des lumières, hop, très bien. Donc ça c'est ma porte d'entrée, bon classique, hein, la porte d'entrée, voilà, avec l'endroit pour poser les chaussures, comme vous pouvez le voir, hop, et donc on est 3 sur le palier a priori. J'ai failli croiser un voisin hier, mais il a fermé la porte juste quand je sortais, donc j'ai pas pu le voir. Il ou elle, je ne sais pas. Donc en fait voilà, alors, ce qui est cool dans cette baraque, c'est que j'ai beaucoup de placards. Voilà, ça je dois l'avouer, c'est pas mal comme vous voyez. Hop. Et tout ça c'est du rangement dans l'entrée. Donc je peux mettre quand même pas mal de conneries, des chaussures et puis pas d'autres conneries parce que j'ai pas 75 000 chaussures non plus. Je suis pas spécialité passion chaussures, donc du coup j'ai pas 75 000 trucs. Donc en fait ici au Japon, comme vous le savez, vous ne savez peut-être pas, mais on enlève ses chaussures avant de rentrer, toujours. Il y a toujours une petite marche comme ça, un petit espace où on met ses chaussures et normalement bouffe, on les range ici. Et comme ça après on a les petits chaussons et on se balade avec ces chaussons. Bah, moi vu que j'ai même pas de quoi me laver, bah, vous vous doutez que j'ai pas de chaussons. Ou alors ce serait vraiment bizarre hein, acheter des chaussons. Le truc que j'achète c'est des chaussons. Donc là vous voyez une petite entrée. Donc petite entrée et dans la petite entrée il y a aussi des placards. Ça je vous ai dit c'est un truc vraiment cool de l'appart. Je vais vous dire les trucs que j'aime bien et où je suis un peu moins fan dans l'appart, mais voilà. Donc grand placard encore. Hop. Alors vous dites oh très grand placard même, mais en fait non parce qu'ici le ballon d'eau chaude. Enfin je crois que c'est le ballon d'eau chaude. Ah, c'est un truc de compète. Hein. Je sais pas trop à quoi ça sert. Il m'a pas trop expliqué, mais bon, a priori quand je vois ça. Je me dis, ballon d'eau chaude. Parce que même avec le japonais, je ne comprends rien. Mais les petits dessins, je maîtrise à peu près. Donc dans l'entrée toujours, alors désolé, hein, ça sera un peu vidéo vomito. J'ai pas encore mon dispositif pour faire des vidéos qui ne bougent pas et qui sont sympas. La Steadicam. Donc les toilettes. Toilettes à japonaise. Ce que je n'ai pas encore essayé, ces toilettes là ici. Voilà. Les petites toilettes sympas. Aération. Si on fait un gros caca qui ne sent pas bon. Parce qu'il y a un petit bouton pour lancer l'aération. Voilà, on peut arrêter l'aération. Et puis bah voilà, tous les trucs habituels, hein, le petit jet dans le cul qui fait plaisir, de tirer la chasse d'eau, je pense que ça chauffe, j'ai pas testé encore mais a priori je pense que c'est une toilette qui chauffe. Un truc rigolo aussi, vous connaissez peut-être pas au Japon, c'est que souvent il y a des bidets en haut pour se laver les mains. Et en fait c'est l'eau des toilettes, alors pas l'eau dans laquelle vous avez fait pipi, hein, mais c'est l'eau des toilettes qui plutôt de passer directement dans la cuvette, passe par là et passe dans la cuvette. Alors bon, ça c'est une supposition de ma part, mais j'espère que c'est pas l'eau dans laquelle vous faites pipi. Donc encore du rangement, voilà. Mettre des magazines, mettre des, je sais pas quoi, des papiers rouleaux aux toilettes, tout ce que vous voulez. Dans les toilettes, donc toilette confortable, plutôt sympathique, rien à dire sur les toilettes. Et puis bah, le panneau électrique, alors là c'est pareil, hein, si un jour j'ai une merde, j'ai aucune idée de comment ça marche. Ça a l'air de marcher comme en France, hein, mais moi après, je connais rien. Donc voilà, donc les toilettes sympathiques, petites mais efficaces. Et c'est cool. Donc dans l'entrée, juste en face de la porte, comme vous le voyez, c'est la salle de bain. Alors j'ai une petite porte coulissante, voilà, pour l'intimité de la salle de bain. Parce que vu que je serai tout seul avec moi-même, j'ai pas envie que personne me voie dans ma salle de bain. Hop, petite lumière. Ouh. Donc là aussi, toujours pareil. Hey, rangement, des rangements partout. Donc ça c'est toujours cool, je vais pas trop avoir besoin de... Enfin moi je pense que j'ai quasiment aucun meuble à acheter pour ranger. Hein. De ce côté là je pense que j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Autant c'est vrai que je vais avoir pas mal de conneries à acheter, autant niveau meuble. Voilà. Petite brosse à dents que j'ai piquée à l'hôtel parce que j'ai pas de brosse à dents avec moi. Donc alors truc rigolo. Voilà, bah pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour se laver les cheveux.
mais quand on a une salle de bain comme l'autre, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Donc ça aussi, c'est un truc un peu classique, que je trouve un peu bizarre. Enfin, je trouve bizarre. Pour moi, c'est un peu une perte de place, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, j'ai un lavabo, et encore parfois, ce lavabo est dans la pièce hein, à vivre. Hein. Donc là, j'ai de la chance, elle est pas dans la pièce à vivre. Encore rangement, tiens, j'avais pas vu, en dessous, très bien. Donc j'ai un lavabo, il y a toujours un emplacement pour la machine à laver. Donc vous voyez, nous, chez nous, il y a juste il y a deux tubes, arrivée d'eau et sortie d'eau. Ici, ils ont le tube pour arrivée d'eau, et ils ont un truc, en fait, c'est assez cool à l'intérieur. Donc faut pas que ça déborde, parce que sinon, t'as un coup. Mais bon, je pense qu'il y a un tuyau aussi. Tu branches le tuyau et poum, c'est magique. Donc tu mets ta machine à laver là, et puis et tout va bien. Bien sûr, il pense à tout, il y a la prise pour brancher ta machine à laver. Donc ouais, parce que du coup cette place, vous voyez, c'est quand même comme, en fait, on peut se dire c'est pas très grand, mais en même temps, je vais vous montrer en plus il y a la salle de bain. Du coup, ça fait une grosse salle de bain en fait, donc on perd un peu de place. Moi, j'aurais envie de vous dire, j'aurais pas eu ça, ça m'aurait pas trop gêné, bon, à part pour mettre ça, mais ça aurait pu être dans la salle principale, la machine à laver. Ça m'aurait pas gêné plus que ça. Donc, hop, baignoire, salle de bain. Alors, la baignoire, là c'est une petite déception. Dans la salle de bain. Alors j'aime bien parce que c'est une salle de bain à la japonaise, hein, comme vous voyez. C'est-à-dire qu'on prend sa douche en fait. Voilà, je vais me doucher ici. C'est-à-dire que dans tout cet espace, là, tout l'espace noir, je peux me doucher. Donc ça fait une grosse cabine de douche, hein, on est d'accord? Hey, encore moi. Donc bon après voilà, robinet d'eau, machin et tout. La baignoire, petite déception, je la voyais un chouïa plus grand. En fait c'est un mixte entre une baignoire et un sabot. C'est plus grand qu'un sabot, mais c'est plus petit qu'une vraie baignoire. C'est-à-dire que je peux pas m'allonger dedans, mais par contre je suis bien installé quand même, c'est-à-dire que j'aurai de l'eau tout entier, voilà, vu que la hauteur en fait vous voyez elle est profonde, enfin vous voyez peut-être pas mais elle est profonde, et par contre on est quand même bien installé dedans parce qu'elle est pas serrée, donc du coup on peut être en tailleur en gros, voilà, ou pas en tailleur, aussi en tailleur, on peut être assis en tailleur bien confortablement et elle est confortable. Donc voilà, un petit peu déçu pour ça, mais c'est pas la plus grosse déception de la salle de bain, je vais vous dire pourquoi. Donc petite fenêtre aussi de salle de bain, alors je l'ai pas encore ouvert, je sais pas trop comment ça s'ouvre, mais ça va pas être très compliqué, il y a un loquet. Ça je crois que c'est pour garder la chaleur de la baignoire. Bon, pourquoi pas, mais en étant tout seul, l'intérêt est quand même limité, donc on verra. Je vais peut-être le ranger quelque part et pas le garder ici après, on verra bien. Donc oui, alors pourquoi je suis déçu de la salle de bain? Parce que en fait dans les salles de bain japonaises un peu high-tech, il y a des programmes, des choses comme ça, plein de petits boutons qui vous permettent par exemple de lancer la baignoire automatiquement et donc elle commence à charger sans que vous ayez appuyé sur ces boutons. Bon ça c'est hyper gadget, hein, soyons fous. Mais le truc qui est bien souvent dans ces salles de bain, c'est que en fait vous allez avoir un programme qui vous permet par exemple de lancer du séchage. C'est-à-dire que vous mettez votre linge ici, vous lancez un truc, et ça va sécher hyper fort en fait, et du coup ça va sécher votre linge, et vous pouvez le programmer, dire bah voilà tu le dures pendant 2 heures et 2 heures après c'est sec. Et je pensais qu'il y avait ça, il me semblait avoir vu ça dans l'annonce et dans les photos, mais j'ai dû mal comprendre, de mal regarder parce que ça y est pas. Le seul truc que j'ai en fait, vous allez voir ici, c'est aération, mais l'aération ça chauffe pas quoi, c'est juste de l'aération quoi ici. Donc du coup un petit peu déçu parce que j'espérais avoir ce truc là pour sécher mon linge. C'est toujours cool de pouvoir sécher son linge rapidos quoi. Et du coup ça y est pas. Donc voilà, là on peut fermer. Je vais peut-être laisser ouvrir pour aérer, enfin pour que ça sente pas le truc. Donc voilà, ça c'est la petite déception. Je crois que j'ai 2 déceptions dans l'appart. Celle-là c'est la première. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce truc là, je trouvais ça sympa. Donc là il y a une porte, donc là on va rentrer dans le salon comme vous voyez. Donc là il y a un espace un peu perdu, bon, qui servira pas à grand chose puisque c'est un genre de mini couloir dans la salle principale. Et donc hop, vous voyez la porte, tac, tout va bien. Désolé la vidéo sera un peu longue hein, mais il faut que je montre. Donc voilà, bon ça c'est cool parce que du coup je pense que ça arrêtera un peu le bruit. Ça permet un peu d'isoler, sachant qu'il y a la salle de bain là, que j'ai pas de voisin de ce côté là. Enfin j'ai du voisin côté salle de bain je pense. Mais du coup ça isolera un petit peu la salle de vie. J'aurai en gros juste un voisin proche qui donne, attention, hop, qui donne par là, tac, sur ce mur là, hop, voilà. Là je pense que j'ai un voisin et j'ai sûrement des voisins au-dessus et en dessous. Donc voilà, hier il faisait pas trop de bruit, il est rentré assez tard le mec, donc j'ai pas vu, je suis resté qu'une demi-heure, je peux pas vous dire si c'est bien pas. Donc voilà, donc ça c'est l'appart, donc comme vous voyez il est lumineux, il y a beaucoup de fenêtres. Donc il y a un espace ici où je pense que je vais mettre mon salon. Vous voyez là où il y a ma valise, je pense que je vais mettre un salon toute la longueur ici, un canapé lit. Je comptais le mettre là en fait à la base, mais je crois que ça va pas le faire parce que niveau longueur, c'est le salon que j'ai vu, il rentre pas. Et en fait il rentre pas, et où il rentrerait juste, mais c'est juste que là vous voyez j'ai encore un placard. Et en fait le placard il s'ouvre comme ça vous voyez, et donc du coup ça, voilà, je perds tout ça de place. Et du coup je crois que le canapé il rentre pas de pas grand chose en le mettant ici, donc un peu dommage.
parce que du coup ça me fait un peu réorganiser tout l'appart. Mais par contre, comme je vous le disais, encore un grand placard ici. Voilà, très grand placard. Donc ça c'est cool, je vous dis en rangement, j'aurais besoin de rien acheter. Donc là voilà, moi je pensais mettre mon canapé ici au départ et mettre ma télé en gros par là. Un genre de meuble télé bureau parce qu'en fait vu que ça va être un ordi, j'aimerais pouvoir aussi m'asseoir devant ce meuble télé, donc ça serait plus un bureau. Et pour pouvoir, voilà, quand j'ai besoin de bosser dessus et tout, etc., brancher mon portable sur l'écran. Mais du coup je vais pas faire ça, je pense que je vais le mettre ici. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai un balcon qui fait tout le long. Donc ça, par contre, le balcon est vraiment très agréable. Et je pense, petite arnaque de l'annonce, pas une arnaque, mais il me paraît petit pour un 30 mètres carrés. J'ai des doutes sur le fait qu'il fasse 33 mètres carrés parce que c'était la taille de mon appartement avant. Et honnêtement, cette pièce-là, c'est plus grand que le salon que j'avais avant, mais c'est ce que j'avais calculé avant de partir. C'est le salon plus un bout de ma chambre et un petit bout de ma cuisine. Et j'ai pas après le reste en surface, ça correspond pas à ce que j'avais avant. Donc ça me paraît bizarre qu'il fasse vraiment 32 mètres carrés, 33 mètres carrés. Donc je me demande s'il compte pas le balcon avec. Après, en comptant le balcon, ouais, peut-être qu'en comptant le balcon, ça fait 33 mètres carrés. Que le balcon est quand même assez long. Après, l'appart est cool, hein. Enfin, franchement, ça me va très bien, j'ai pas besoin, mais j'ai l'impression quand même qu'il est plus petit que 33 mètres carrés. Il fait pas. En tout cas, si on compte pas le balcon, j'ai des doutes qu'il fasse 33. Ou alors c'était mon ancien appart où il s'était planté, mais j'ai des doutes, hein. Donc voilà, donc comme vous voyez, là ici j'ai la place pour le frigo. Vous voyez, il y a mon sac là. Donc là il y aura un frigo. Ils ont même des prises en haut, hein, tout est prévu pour le frigo et le four. Donc là j'ai un grand évier, ça c'est cool. Encore une fois, rangement partout. J'ai une hotte, ça aussi c'est cool. Rangement partout. Voilà. Donc ça c'est vraiment, je pense qu'en rangement j'ai rien à acheter. J'ai des plaques, alors je sais pas ce que c'est comme plaque, je sais pas si c'est des vitraux céramiques, je sais pas du tout, et ça m'emmerde un peu parce que du coup je sais pas ce que je vais devoir acheter comme poêle, savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc ça me fait un peu chier. Et je vais essayer de lui demander, mais je pense qu'il ne saura pas vraiment. Il m'a quand même montré comment ça marche en vitesse, mais en même temps, voilà, il y a deux boutons, comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Celui-là chauffe celui-là, celui-là chauffe celui-là. Vous l'allumez, enfin vous l'allumez ici les plaques, après vous allumez ici la plaque correspondante et vous choisissez la température. Bon, rien de bien. Alors j'ai pas trop compris la différence entre les deux. Il y en a un 20 kW, donc enfin 2 kW, il y en a un c'est heater et l'autre c'est IH. Et il m'a dit que ça c'était pour faire des tempuras. Ok. Très bien, mais je sais pas comment on fait les tempuras avec ça. Je ne ferai pas de tempura tout de suite. Donc voilà. Là, c'est encore du rangement. Donc ça, vous voyez, c'est cool, encore plein de rangements. J'ai déjà posé des conneries. Donc vraiment, au niveau rangement, je me répète, mais j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Là, ici, j'ai accès à la caméra de sécurité en bas pour voir quand il y a des gens qui sonnent à l'appartement. Ça, c'est pour gérer le truc qui va être mon meilleur ami, je pense, c'est la clim et le chauffage. Donc voilà, ce qui est cool, j'étais pas sûr, j'avais un petit peu peur, mais là ici je peux aller sur le balcon via cette porte et je peux aussi aller sur le balcon via cette porte. Comme vous voyez, il y a une moustiquaire ici là, mais j'ai déjà ouvert la porte. Hop. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup je vais pouvoir bien aérer l'appartement. Donc comme je vous disais, le canapé, bon, ça après vous verrez quand j'aurai les meubles, hein, je pense le mettre ici à la place, hop, toute la longueur. Je pense ici mettre un tout petit meuble pour faire la télé. Je pensais avant mettre, vous voyez là où il y a mon sac là, mettre ici, hop, comme ça, mettre une table de bar. Mais le problème c'est qu'en mettant la table de bar, plus maintenant la télé qui était pas prévue d'être là, j'ai peur que ça soit un peu trop, voilà, qu'il n'y ait plus trop de place pour passer et que ça coupe la pièce en deux vraiment totalement. Alors qu'avant je voulais couper un petit peu mais pas trop. Donc là va falloir que je réfléchisse, je sais pas trop, il faut que je change mes plans en fait, parce que je sais pas trop ce que je vais faire. Et puis là, je compte mettre une petite chaise avec une petite table basse pour lire tranquillou, se poser avec le portable en étant à côté de la fenêtre. Je pense que ça peut être sympa. Et peut-être qu'ici, vous voyez là dans le petit angle, je vais peut-être mettre une petite table dehors avec des chaises en bois pour les petits déj. Ça peut être sympa aussi, pareil, le week-end, tu vois, se poser dehors ou le soir, se poser, aller manger dehors, c'est quand même plutôt cool. Je vais vous montrer justement, hop, le balcon et la vue. Donc le balcon, il est très très long. Comme vous pouvez le voir, le balcon, voilà. Alors ça c'est cool, c'est pour le linge. Je sais pas trop comment ça marche, mais ouais, voilà, on le lève et puis on le fait le truc. Donc on peut mettre après un étendoir. Enfin, j'achète un étendoir, ça. Donc ça c'est plutôt cool, il y a de la place. Et ça c'est la vue. Donc bon, beaucoup d'immeubles, mais par contre c'est pas dégueulasse. Il y a des montagnes et tout, donc c'est assez cool. Moi j'aime bien le quartier, c'est plein de petites ruelles, toutes paumées, tout, etc. Donc là il y a un bâtiment de boulot, j'ai l'impression, et l'autre à côté c'est un bâtiment d'habitation. Donc voilà, je crois qu'il y a ma voisine, mon voisin à côté, ouais, c'est ça, j'ai une voisine. Et voilà l'autre côté.
Donc un petit coin. J'ai ma voisine qui apparemment n'est pas une lève-tôt, et voilà, le balcon qui continue. Hop. Donc là par là c'est la gare en fait. Hop. Je suis à 15 minutes de la gare et on va dire que le centre il est par là. Hop. Et je suis à, ouais, à 10 minutes, 15 minutes du centre aussi, donc je suis entre les deux, à pied. Donc ça c'est cool. Et puis bah là il y a les deux balcons de mon voisin, donc a priori il a la chance d'avoir une petite chambre, hein, parce qu'il a deux balconnets. Je sais pas si... Bon ça se fait pas trop de regarder chez les voisins, mais... Ouais, j'ai l'impression qu'il a une petite chambre et un... Donc il a un appart qui a l'air un petit peu plus sympa que le mien peut-être. On est trois en fait sur le palier. Donc voilà, je pensais mettre une chaise ici, puis voilà, avec des petites chaises qui peuvent regarder de chaque côté. T'es protégé en plus s'il pleut, par ce truc un peu chelou, mais voilà, c'est le pilier. Et voilà. Donc bah du coup je sais que j'ai une voisine, voilà. Je sais pas si c'est une famille ou autre, je sais pas si c'est des grands apparts à côté, je sais pas trop comment ça marche. Mais vu l'heure qu'il est, il doit être quoi, 9h, et puis si elle bosse pas aujourd'hui, je pense qu'il y a des chances que ce soit une famille, femme au foyer et compagnie. Hein. Ou alors bon, peut-être qu'elle fait autre chose, mais... Donc voilà l'appart, on a fait le tour. Désolé, ça dure 16 minutes, c'est un peu long. Il est cool, il est cool. Voilà, donc les deux trucs moi où j'étais un petit peu déçu, c'est la salle de bain comme je vous disais. Et donc la salle de bain qui était un peu, qui est pas le côté chauffage et tout, etc. Parce que ça aurait été cool d'avoir ça. Bon, après je peux faire sans, hein, c'est pas. Comme vous voyez, j'ai de quoi tendre le linge. J'ai vu qu'il fait 6000 degrés ici, je pense que ça doit sécher quand même. Alors je comprends pas. Du coup, oui, je le voyais un petit peu plus grand, un chouïa plus grand, cette pièce. Enfin, en même temps, je me doutais, hein, parce que quand j'avais vu les dimensions de la pièce, il y avait juste cette dimension de pièce qui était inscrite. J'avais regardé combien ça pouvait faire en mètre carré, parce que c'était en tatami. Ça me semblait quand même différent. Ouais, c'est ce que j'avais prévu, mais du coup, mais bon, il est cool. Je pense que franchement, il va être cool. Si les voisins sont sympas, j'espère. Je pense qu'il sera bien. J'adore l'ambiance du quartier. C'est plein de petites ruelles. Je vous montrerai un jour. C'est des toutes petites ruelles. La nuit, c'est hyper cool de se balader. En fait, c'est un mix entre plein de petites vieilles maisons. Vous voyez, on en voit là des vieilles maisons là, et des immeubles. Et on se balade dans des petites ruelles et tout. Et franchement, c'est hyper agréable. Moi, j'aime bien. Euh, donc voilà, bah, je vais commencer à me bouger un peu, hein, parce que il faut pas trop que je traîne non plus aujourd'hui. Il faut quand même que je m'active. Là, ça va être du camping pendant quelques jours. Et puis bah, je vous dis, hop, on va essayer de retourner, je sais pas si on verra quelque chose. Hop, voilà, salut. Je vous dis à bientôt.